Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Moi ça y est, là on n'est même pas sur un niveau je stressouille, là on est carrément sur de l'angoisse, tu vois. Je suis allé ce matin pour récupérer la plaque provisoire. Bon, je peux pas trop l'installer parce qu'il me faudrait faire un bout de métal ou quoi. Donc je l'ai mis dans le sac à dos. Bon, j'espère qu'ils seront compréhensifs les flics si je me fais arrêter. Donc je suis allé chercher la plaque provisoire ce matin, je l'ai pris pour 3 jours. Et comme il avait un rendez-vous disponible à 14 h, je me suis dit bon, ben, je tente ma chance. En gros, il me restait un peu plus d'une heure à peine. Donc je me suis dépêché de rentrer, j'ai installé les deux rétros. Le problème c'est que j'avais pas de support pour le rétro ici, donc j'en ai récupéré un sur le super motard. Et voilà, ben là il faut que je parte au contrôle technique. Et franchement, je suis complètement en panique. Tout simplement parce que il y a tellement de choses qui sont plus d'origine, sur lesquelles ils pourraient chipoter. Et oh putain. Les gosses qui laissent les jouets en plein milieu là. Et voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles ils pourraient chipoter parce qu'elle n'est pas d'origine. Et en plus de ça, on a fait qu'un petit tour avec, donc je ne sais même pas si elle fonctionne correctement pour aller jusqu'en ville, quoi. Voilà. Donc ben, j'espère que tout va bien se passer et puis vous allez m'accompagner, même si ça peut peut-être vous faire chier. Vous n'aurez pas le choix que de subir mon stress. Voilà. Ouais, c'est parti l'équipe. Donc vous allez peut-être vous faire chier avec moi sur le trajet, mais aïe. Mais c'est la vie, voilà. Je suis vraiment désolé, mais vous vous êtes abonné à ma chaîne, alors maintenant il faut assumer. Voilà. Moi je suis complètement angoissé, complètement paniqué, alors vous allez me soutenir un petit peu aujourd'hui, voilà. Je panique complètement, c'est horrible. Un mal de bide, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Généralement en vidéo on montre toujours quand on est en forme et tout ça, tu vois. Je filme pas les mauvais jours. Et ben là franchement je me sens pas bien, tu vois. Je me régale même pas à conduire. Je me régalerai peut-être sur le retour si jamais le contrôle il est ok. Voilà, pour l'instant tu vois, j'ai le cerveau il est beaucoup trop en stress quoi. Bon, on a perdu la madame parce que ils font des putains de travaux dans ma rue. Du coup, en fait, tu vas jusqu'au bout de... c'est un truc de malade. Au lieu de l'indiquer dans ma rue, en fait, tu dois aller jusqu'au bout, genre à 2 km, et là, tu vois que la route est bloquée, donc tu dois revenir sur tes pas. Voilà, donc on va attendre la madame 2 minutes. Ça y est, elle arrive. Avec la silica. C'est sûr et certain. Si on croise la police, on va se faire arrêter cache-pistache parce qu'en mode sans plaque, là c'est très de l'abus. Voilà. Bon allez, faut pas qu'on soit en retard non plus. Ouais, c'est que la madame elle m'accompagne parce que bon, par rapport au stress machin, tu vois, je suis qu'un bébé moi dans ma tête et elle connaît pas la route. Voilà. Il y en a toujours le compte-tour qui fait sa propre vie, j'espère que ça n'a aucune importance sur le contrôle technique parce qu'on a 0 compte-tour minute. Hein. Il est inexistant. En plus, bon, j'ai mis à peine 5 litres dans le réservoir, quoi. Bon, je vais m'assurer qu'elle nous suit quand même. On va pas faire les connards. Je vais m'assurer qu'elle arrive là. Ah, elle est là. Bon, il y a une voiture entre deux. Ah, c'est parti, on y va. Putain, ces calpis de merde là. Là, vu que j'ai les bottes de moto, parce que bon, même si je vais juste à côté, il faut toujours bien s'équiper, tu vois. Donc j'ai les bottes de moto. Et ces putains de calpiers là, qui font 3 cm là, impossible de garder le pied dessus. Ton pied il fait que tomber là. Si ça continue, vu que j'arrive pas à en trouver, je vais souder une barre dessus, voilà, m'en bat les couilles.
Jolie la Mercedes, hein. Et je dirais pas non. Voilà. C'est un temps parfait pour faire de la moto. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche là, parce que la saison elle va passer et on n'aura pas de moto quoi. C'est tellement court, c'est une histoire de quelques mois. Alors bon. Ah, de l'air. On va quand même dire bonjour. Même si on est un petit peu en mode sauvage, moto volée. J'ai peur que ma madame elle n'ait pas suivi. Elle va me crier dessus. Je la connais. Ouais, tu vas pas attendu. Tu crois que quoi? Je vais me faire taper. Ce soir, je vais prendre une de ces gifles. Ça va être sport. Ouh. Bon, je suis sorti du contrôle technique. Je me suis arrêté vite fait. Je vais regarder quand même que vous filmez. Je sais pas. Hop, ouais, ça filme. Ouais, je me suis arrêté vite fait. Parce que ce fut quand même stressant. Voilà. Il y en a qui pourraient me dire, ouais, tu angoisses pour rien, machin, tu vois. Elle est passée. Voilà. J'ai obtenu les papiers. Mais franchement, c'était dur. C'était difficile. Parce que, en fait, vu que c'est un véhicule importé, en fait, il doit regarder par rapport à toutes les données d'usine si tout correspond, tu vois. Si en fait, si elle n'a pas été trop modifiée, que déjà que tout respecte le règlement, tu vois, le règlement de la route, quoi. Je sais pas comment tu appelles ça. Et en plus de ça, il doit contrôler aussi que les données constructeurs correspondent, tu vois. Par exemple, le pot d'échappement, tu vois, j'ai remis le pot
d'origine, tu vois, Yamaha 4XV. Eh ben, il disait que d'après son ordinateur, il fallait que quelque part il y ait un numéro CE machin, tu vois, homologation. Et il le trouvait pas. Donc là, je me suis dit, ouais, ça y est, contre-visite, tu vois, pour ça. Alors que je suis venu quand même avec le pot d'origine, tu vois, en mode pas de bruit, machin. Et voilà, il a laissé passer, il m'a fait confiance. On a regardé de faire sur Google. Il a vu que c'était ça, la ligne d'origine. Il fait, bon, ben, on va faire semblant que c'était écrit, tu vois. Ça, c'était la première chose. Après, il m'a emmerdé beaucoup pour les clignotants à l'avant. Parce qu'il faut qu'il y ait minimum 24 cm, tu vois, entre les deux clignots. Ça, c'est bon, je suis à 26. Parce que déjà, j'avais peur, en fait, quand je suis parti. Je me suis dit, ouais, ça va pas passer, tu vois, c'est trop près. Et en fait, ce qui passe pas, c'est qu'ils sont cachés derrière la bulle, tu vois. Il faut qu'ils soient plus à l'avant, ici, ou plus à l'extérieur. Parce que, tout simplement, si tu te mets à ce niveau-là, tu ne vois pas le clignotant là-bas. Voilà. En fait, la bulle, elle a tendance à cacher les clignotants. Donc ça, ça a été dur. Et ensuite, le gros problème, c'est que quand même, bon, bien sûr, il a vu tout ce fouillis là. Il a dit ça, c'est pas d'origine. Il me fait, c'est pas d'origine ça, la face avant. Et je dis non, ça a été un petit peu modifié. Et sauf que ça a été beaucoup modifié. Voilà. Et du coup, il est allé quand même la tester. Il a testé les freins, les clignotants, les machins. Franchement, il m'a fait stresser. Il m'a franchement fait stresser. En même temps, il y a de quoi. Voilà. Parce qu'il contrôle vraiment que tout correspond aux données d'usine. Tu vois. Que ce soit bien deux places, le poids total en charge, machin, tu vois. C'est horrible. Genre ça là, tu vois, la pâte fait à l'arrache là pour le pot, c'est vraiment pas terrible. Mais je suis content, j'ai réussi à passer et franchement, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Parce que la face avant comme ça là, ça correspond à rien, tu vois. Heureusement qu'il ne connaissait pas une Yamaha RM parce que je pense que là il aurait commencé à dire tu te fous de ma gueule. Il manque toute la structure à l'avant, tu vois. Voilà. Donc je voulais vous faire le point vite fait maintenant là. Tout simplement parce que je suis arrivé, il m'a ouvert le portail direct et tout, tu vois, donc j'ai juste jeté mon casque par terre dehors et j'avais laissé la caméra allumée, donc du coup il n'y a presque plus de batterie. Donc j'ai dit bon, on va s'arrêter, faire vite fait le point maintenant. Donc ça c'était la partie la plus stressante, parce qu'en fait sans contrôle technique, ben, cette moto elle vaut rien. Voilà, tu la vas en pièces et voilà, si elle passait pas, bon, tu peux revenir, tu vois, mais... Tu m'as compris, voilà, le contrôle technique c'est obligatoire pour pouvoir passer à la suite, les matriculer et tout. Donc ça c'était la partie la plus dure, maintenant il y a la partie chiante et qui risque de faire peur. C'est qu'il faut que je demande combien je dois payer pour les matriculer au Danemark. Parce que là, elle est enregistrée dans le système danois, mais elle n'est pas immatriculée au Danemark. Maintenant il faut payer, tu vois, la taxe. Et je flippe grave parce que les motos, cette année, à cause du Covid et tout ça, les motos sont complètement surcoté. Je ne saurais pas te dire comment ni pourquoi, à part l'histoire du Covid. Mais les motos, elles ont pris entre 1000 et 1500 euros en plus par rapport à ce que ça vaut habituellement. Voilà. Par exemple, mon Ninja, vite fait pour faire quoi, je l'ai vendu 4004, alors que l'année dernière, ça valait autour de 4000. Et là, en ce moment, le moins cher qui est en vente, il est à 6000 euros. Voilà. Ils sont à 6-7 000 euros, alors que ça tournait à 4000 euros l'année dernière, tout. Hein. Et là, les R1 comme ça, c'est pareil. Voilà. Et vu qu'eux, ils se basent en fait par rapport au prix du marché au Danemark, tu dois payer la moitié. Donc si par exemple ça vaut 6 000 euros, s'ils estiment qu'elle vaut 6 000 euros sur le marché danois, même si elle ne les vaut pas, mais eux, ils s'en foutent de ça. Ils regardent l'année, ils regardent le prix que ça se vend. S'ils voient que ça vaut 6 000 euros, en fait, je dois payer à peu près la moitié. Donc 3 000 euros juste pour mettre la plaque et avoir la carte grise danoise. T'as compris. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si je filmerai sur le retour. En tout cas, merci de m'avoir soutenu du moins pour ce petit moment stressant. J'ai pas filmé dans le contrôle technique parce que bon, tu imagines bien que s'il me voit avec ma caméra, là par contre il va tout contrôler, tu vois. Donc n'exagérons rien. Merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe et je vous dis à très vite pour, je l'espère, l'immatriculation. Voilà. Et des vidéos moto surtout. Et surtout on va dégager ce putain d'échappement là qui fait pas de bruit parce que c'est horrible. Oh la calibra. Hop. J'achète, combien? Putain, la Calibra, ouh, j'adore ça, c'était une de mes premières voitures quand j'étais jeune. Je déteste Opel sauf la Calibra, voilà. Comme ça c'est... Ah, elle est belle avec ses jantes.
Oh là 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 là. Elle est belle. On va lui dire. Il va falloir lui dire qu'elle est belle. J'achète. Échange contre Toyota Celica. On va le doubler, on va lui mettre un petit pouce quand même. C'est beau une Calibra. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est beau. Ah, il va faire la course. Ah, c'est un gros vieux monsieur. On lui donne le pouce ou pas? Putain, j'aurais bien, tu vois, ça c'est le mec que je l'aurais accosté, tu vois, essayer de négocier si elle est pas avant nous, tu vois, on sait jamais. Elle est belle. Mais quelle beauté! Soyons honnêtes. Ah, il s'en branle, tu vois, mais bon. Ok, Marie, c'est ça que je vous disais, ça casse les couilles, putain. Ils ont carrément bloqué la rue, là. Ah, faites chier, hein. Faites chier, voilà, cassez les couilles. On y va, Poncho! Youhou! Ça plaque, ouais! Youhou! Toujours abandonné, la magnifique ferme là, énorme, mais bonne à raser, voilà. Quelques années elle était splendide, et là elle a été toute cassée. Voilà. Mon klaxonnier est complètement arrumé. Heureusement qu'il a fonctionné au contrôle technique. Ce gars était à chier. Et nul. Qu'est-ce qu'ils sont moches alors ce rétroviseur. Mais bon, en attendant d'en acheter des... En attendant de s'en offrir des beaux, hein, ça fait l'affaire quand même. Hein. Voilà, ça peut dépanner, voilà. Putain, ça a envie de cabrer ce truc, je le sens. Mais bon. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo, portez bien, à la prochaine, ciao.